arrêtez. Non, sérieusement, arrêtez. De plus en plus, je vais sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Alors je dis arrêtez, ce n'est pas forcément pour vous précisément, mais c'est surtout du côté des États-Unis que j'ai vu ça. Et j'en parlais d'ailleurs avec Seb, qui m'a dit de faire la vidéo. Seb, lien en description, Seb O'Leary, que j'embrasse par ailleurs. J'étais aux toilettes. Je vous dis tout, j'étais aux toilettes. Je scrollais tout ça, je parlais directement sur Instagram avec Seb, tout ça, et il m'envoie une vidéo. Et je lui ai dit, tu y crois vraiment à ça? Après, je lui ai dit, t'as le droit d'y croire. Mais moi, je trouve ça vraiment, genre, c'est n'importe quoi. On va y venir. Alors, encore une fois, je ne suis pas là à juger les gens qui y croient. Si vous y croyez, tant mieux pour vous. Mais on va revenir quand même sur certaines choses qui, à mon sens, nécessitent... qu'on en parle. Je ne sais pas si c'est français, mais vous avez un petit peu compris le principe même. De plus en plus sur les réseaux sociaux, depuis l'annonce d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars, on tombe sur ça. D'accord? Avengers l'ère d'Ultron, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et en fait, il y a des gens qui ont associé chacun des 6 films à une pierre de l'infini. Donc la pierre bleue par rapport au logo bleu d'Avengers, qui, je le rappelle, n'est bleu que sur un plan. La plupart du temps, il est soit noir, soit blanc, soit métallique, donc gris. Le logo d'Avengers, l'ère d'Ultron, qui est rouge, qui ferait a priori référence à la pierre de la réalité. Infinity War, qui ferait référence à la pierre de l'esprit. Ok, on va y revenir. Endgame, qui ferait référence à la pierre du pouvoir, donc la pierre violette. Doomsday à la pierre du temps. Et Avengers Secret Wars à la pierre de l'âme. Alors pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens? Premièrement, ces 4 premiers films-là sont de la saga de l'infini, l'Infinity Saga, d'Iron Man 1 à Spider-Man Far From Home, de 2008 à 2019. Pourquoi est-ce que Marvel proposerait 2 titres de films qui seraient en lien avec 2 couleurs de pierre de l'infini qui ne sont même pas dans les films? Moi, tu vas me dire, mais on ne sait pas si les pierres de l'infini sont dans le film ou non. Quel intérêt? C'est la multiverse saga. On n'est plus dans l'Infinity Saga. On a déjà vu les pierres de l'infini. Si on les revoit, ça n'a aucun sens. Mais admettons. Donc déjà, ça, c'est l'Infinity Saga. Ça, c'est la multiverse saga. Donc, déjà, c'est bizarre. On te fait des références par rapport aux pierres de l'infini pour 2 films qui ont des logos qui sont par rapport aux couleurs des pierres de l'infini restantes, entre guillemets, selon leur théorie, qui, pour le coup, ne sont pas dans l'Infinity Saga. Donc déjà, c'est incohérent. Deuxième incohérence, je vous l'ai dit, le côté du logo Avengers qui, je vous le rappelle, à la base n'est pas particulièrement bleu. On peut revenir même, hein, si vous le voulez, sur toutes les couleurs en fait de ces différents logos. Il n'y a pas de souci. Avengers, premier du nom, le logo métallique, classique, gris, qui ne met pas forcément quelqu'un en valeur. Alors, métallique, on pourrait faire penser possiblement à Iron Man, mais ou au bouclier de Captain ou au marteau de Thor, à la limite. Avengers, l'ère d'Ultron, pourquoi est-ce qu'il est rouge le logo? Parce que dans les comics, Ultron, il est quoi? Il est gris et rouge. L'intérieur d'Ultron est rouge. Donc ça fait référence à Ultron. Jusque-là, vous me suivez. Infinity War. Le logo est doré. Est en or. Pourquoi? Parce que c'est la couleur du gant de l'infini. Tout simplement. Endgame, le logo est violet. Pourquoi? Bah parce que Thanos est violet. Doomsday, c'est en vert. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que le docteur Fatalis, il est souvent habillé en vert, son costume est vert, ses pouvoirs, quand il utilise la technologie, pareil, il utilise aussi de la matière verte. Ça paraît cohérent. Et Secret Wars, je vous avoue, pourquoi le orange? J'en sais rien. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, il y a quasiment une explication pour tous les logos.
Déjà. Ensuite, il faut aussi revenir sur le fait que, par exemple, pour détruire toute cette théorie, le logo de Doomsday, à la base, il ne ressemblait pas à ça, puisque le film s'appelait comment? The Kang Dynasty. Et en vrai, vous savez quoi? Je vais essayer de retrouver tout de suite le logo d'Avengers, The Kang Dynasty. Parce que si on suit cette logique, le logo de The Kang Dynasty devrait être soit vert, soit orange. Ça devrait être le cas. Et finalement, quand tu regardes le logo de The Kang Dynasty, que je vais vous glisser d'ici quelques instants, histoire que je le recadre un petit peu pour pas que ce soit trop mal fait pour vous. Hop là, je le glisse ici. Voilà. Je vais même le mettre comme ça vous voyez bien le logo. Il est bleu le logo. Mais le bleu, ce n'était pas censé être la couleur du logo d'Avengers 1. Sachant, je le rappelle aussi, qu'à la base, lorsque The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars ont été annoncés, le logo de Secret Wars, il était quoi? Ah oui, il était noir, le logo. Tu connais une pierre de l'infini qui est noire, toi? Donc, libre à vous de le croire. D'accord? Moi-même, j'étais dans ces théories-là à l'époque, quand j'étais vraiment subjugué, un peu foufou, quoi. Je m'étais dit, toutes les pierres de l'infini... Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Toutes les pierres de l'infini sont en lien avec une des lettres de Thanos. La pierre de l'espace, c'est le Tesseract T comme Thanos. Ensuite, le H c'était quoi? Bah, le H, c'était la pierre de l'âme. On ne savait pas vraiment avec quoi c'était en lien. Est-ce que c'était Ella, Heimdall? Finalement, c'était Crâne Rouge. Et des personnes qui... Voilà, moi aussi j'y croyais. À l'époque, je faisais vraiment des théories tirées par les cheveux. Je faisais Crâne Rouge, Hydra. Donc Hydra H, le H de Thanos. Le A, c'est pour l'éther en anglais. Aether, donc je le prononce très mal, mais c'est A-E-T-H-E-R, donc la pierre de la réalité. Le N, c'était pour l'œil d'Agamotto qui est sur un collier. C'est un collier, donc en collier, en anglais, c'est necklace. L'orbe, la pierre du pouvoir, ça commence par un O, donc Thanos. Et pour la pierre de l'esprit, c'était S, pour le Thanos. Et en fait, c'était le sceptre de Loki. Évidemment que c'est tiré par les cheveux. Et j'y croyais avant, c'est pour ça que je ne suis pas du tout dans le jugement. Vous avez le droit d'y croire, vous faites ce que vous voulez. Mais partez du principe que ça ne veut rien dire, ça. Enfin, Marvel ne s'est pas dit, on va faire des logos par rapport aux pierres de l'infini. Alors que, encore une fois, là, on n'est plus du côté des pierres de l'infini. Donc déjà, ça, j'avais envie de vous en parler, parce que ça n'a pas de sens, à mon sens. D'accord ? Il y a une autre théorie qui dit que, et ça c'est ce que m'a envoyé Seb tout à l'heure, et je l'embrasse encore une fois, je le remercie. Le logo Avengers, l'ère d'Ultron, celui d'Endgame, celui de Doomsday, sont en rond. Ça fait des ronds. Vous voyez le A là? Le A, ça fait un petit arc de cercle et un autre arc de cercle en dessous. Et on ne l'a pas sur Infinity War. Et certaines personnes se sont dit, ok, du coup ça veut dire que lorsqu'il y a le rond, en entier, quasiment, du coup, la partie basse du rond au niveau du A, ça signifie que les Avengers ont gagné. Alors comme ça, tu vas me dire, ça n'a aucun sens. Je vais t'expliquer. En gros, dans Avengers, les Avengers battent Loki. Le rond est en entier. Dans Avengers l'ère d'Ultron, les Avengers battent Ultron. Le rond est en entier. Dans Avengers Infinity War, ils perdent contre Thanos. Le rond n'est pas en entier. On voit qu'il y a une partie du rond et en dessous du A, il n'y a pas le rond. Ils ont perdu. Je ne fais qu'évoquer cette théorie pour vous. Dans Avengers Endgame, les Avengers gagnent contre Thanos, le rond est en entier. Et là, du coup, supposément, c'est là où ça n'a aucun sens, c'est que pour Avengers Doomsday, le rond est en entier, donc ils sont censés gagner, et pour Avengers The Secret Wars, le rond n'est pas en entier, donc ils sont censés perdre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, le truc, c'est que, et c'est très simple à comprendre, c'est par rapport aux sous-titres du film. C'est-à-dire que Avengers, évidemment que le rond est en entier, puisqu'il n'y a pas de sous-titres en dessous. Donc ça, vous comprenez. Avengers, l'ère d'Ultron. Le rond est en entier, sauf que le sous-titre est très petit. Donc c'est juste que, ils voulaient garder le logo Avengers, mais en gardant le sous-titre très petit. C'est tout. Ils voulaient juste garder l'ADN du premier film, enfin en tout cas du logo du premier film, et de rajouter le sous-titre. C'est tout. Infinity War, pourquoi est-ce que le logo n'est pas en entier? Parce qu'Infinity War, c'est un long titre. Et il voulait bien qu'on accentue sur le Infinity War. Donc ça prend tout le bas.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour Endgame? Parce que Endgame, bah, c'est un petit titre en fait. Il y a quoi? Il y a 7 lettres. Donc, tu vois, voilà, bon, bref. Doomsday, pareil. Il y a quoi? Il y a aussi... non, il y a 8 lettres. Ça fait le rond en entier. Et pour Secret Wars, ce sont 2 mots. Pareil, c'est un peu espacé. Ils prennent le temps de bien... Enfin, le temps, ou en tout cas, ils prennent la place pour bien l'écrire en gros. Le logo n'est pas en entier. Enfin... Regardez. Encore une fois, si on part sur cette idée-là. The Kang Dynasty, qui à la base... Enfin, Doomsday était à la base Kang Dynasty. L'idée première, c'est que dans le film Avengers The Kang Dynasty ou Doomsday, les Avengers perdent pour laisser place au Battle World qu'on verra dans Secret Wars. Donc ça veut dire qu'ils sont censés perdre. Donc si tu suis cette théorie-là, déjà ça n'a pas de sens. Après, on n'a pas encore vu le film, on ne sait pas s'ils gagnent ou s'ils perdent, mais on peut supposer qu'ils perdent. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que dans Doomsday, le logo est en rond en entier, et pourquoi est-ce que ici, le logo n'est pas en rond en entier? Bah parce que The Kang Dynasty, c'est un très long titre, et donc ils ne vont pas le mettre en tout petit pour laisser juste la place en dessous pour le rond. Tout simplement. Donc, je ne suis pas la meilleure personne pour vous dire quoi croire, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste que ça, personnellement, les pierres de l'infini, déjà, j'y crois pas. Et le côté de ils gagnent, ils perdent en fonction du logo du A. Oh, les gars, c'est pas pour moi non plus. En tout cas, si vous y croyez, tant mieux pour vous. Moi, j'avais juste, voilà, envie de préciser mon propos par rapport à ça. Vous avez le droit d'y croire, et le fait d'y croire ou non, en vrai, ça ne va rien changer. Le côté des pierres de l'infini, ça change rien du tout, tu vois. C'est juste, bah oui, c'est vrai que, tu vois, des fois, il y a des théories qui sont un peu bizarres. Comme vous pouvez trouver mes théories bizarres. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est là aussi où je comprends totalement que vous y croyez à ce genre de choses. Parce que c'est la subjectivité. Vous avez le droit de croire mes théories comme ne pas croire les leurs, et vous avez le droit de croire les leurs et de ne pas croire les miennes. Libre à vous. Mais là, pour le coup, en tout cas, moi, je vous donne mon avis personnel. C'est n'importe quoi, ça. Mais bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir s'il y a des gens qui sont peut-être comme moi, qui se disent que c'est peut-être tiré par les cheveux. Je peux le comprendre. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.